Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour un nouveau numéro des Plumes du Silla. Ce soir, nous allons parler poésie avec notre jeune poétesse algérienne, mademoiselle Inès Hayouni. Bonsoir Inès. Bonsoir Iman. Alors Inès, vous vivez en Algérie, vous êtes étudiante à l'Université de Lorraine en langue étrangère en distanciel. Vous êtes présente pour la deuxième fois à cette 26e édition du Salon international du livre d'Alger avec un nouveau recueil, Ikegai. Alors aux éditions El Koubiya, à 24 ans, vous avez à votre actif déjà deux recueils. Le premier s'intitule Métamorphose, édité en 2021, qui a incontestablement connu un franc succès aujourd'hui puisqu'il est en rupture de stock. Alors dites-nous d'où vous est venue cette affection pour la poésie, Inès. Alors, il faut savoir que rien ne me prédestinait à la littérature en règle générale. Quand j'étais plus jeune, je consommais énormément de poésie. Je me rappelle que ça avait commencé au lycée avec mon professeur à l'époque, qui nous avait introduit aux poètes maudits, donc Rimbaud, Baudelaire, etc. Et j'admirais cette capacité qu'avait la poésie de redorer les malheurs les plus férints, donc s'accaparer de sentiments qui étaient assez moches, la tristesse, la mort, l'anxiété, la mélancolie en règle générale, pour justement la rendre plus belle, plus douce, plus agréable à lire, etc. Donc c'était un petit peu une sorte de lueur d'espoir dans les moments les plus sombres. Donc c'était comme ça que j'avais commencé avec la poésie, j'ai commencé à lire, j'ai commencé à écrire quelques vers par-ci par-là, mais rien de sérieux justement jusqu'à avoir commencé mon premier recueil en 2021. Et justement, parlez-nous un peu de Métamorphose. Alors Métamorphose est venue après un événement assez important dans ma vie. Donc j'étais très proche de mon père qui est décédé des suites d'un cancer, Allah yarhamou. Et si vous prenez tout artiste, il vous dira que justement s'exprimer à travers un médium précis, que ce soit la peinture ou la poésie, la littérature en règle générale, ça vient après une émotion percutante. Donc le fait d'avoir perdu un repère pour moi m'avait presque obligée de m'exprimer. Je ne voulais pas accabler mon entourage, donc je me suis dit que j'allais prendre une feuille et un stylo pour essayer de comprendre le deuil, qui est un sentiment très complexe. Donc il y avait tout un capharnaüm d'émotions. J'ai pris mon stylo, mon papier, j'ai commencé à écrire. Sans réfléchir, c'était vraiment viscéral et presque inconscient. C'était vraiment une sorte de catharsis pour moi, une thérapie sous forme de l'écrit. Et j'ai commencé à amasser un certain nombre de poèmes, désordonnés dans un premier temps. Puis par la suite, ça a commencé à prendre forme. Et je me suis dit, tiens Inès, pourquoi ne pas en faire quelque chose? Dans un premier temps, je voulais rendre hommage à mon père, parce que c'était une figure importante pour moi. Lui était dans le journalisme. Donc je me suis dit, je vais en faire un livre à faible quantité. Comme ça, j'aurai une preuve écrite de tout ce que j'ai traversé, de l'amour que j'éprouve envers lui et de l'importance qu'il a dans ma vie présentement, même s'il n'est plus. Mais je ne voulais pas écrire seulement. Je me suis dit, ok, si je fais un livre, ce sera pour un but précis. Ce sera pour aider. Même si je sais que la littérature en général aide à son sens et à son niveau, je voulais vraiment une aide tangible. Donc je me suis dit, ok, j'ai été garde-malade avec mon père pendant plusieurs années. Je sais qu'il y a énormément de manquements chez certains malades. Ce que je vais faire, c'est que je vais éditer mon livre à compte d'auteur, je vais le financer. Et tous les fonds, toute la recette sera déversée aux personnes atteintes de cancer. Donc ce sera à but non lucratif. Donc j'ai commencé par là, j'ai cherché les maisons d'édition. Donc j'ai fait un listing, je suis partie sur Google tout bêtement. J'ai fait un listing de toutes les maisons d'édition en Algérie plutôt. Et, Vous avez fait ça toute seule? Oui, j'ai eu l'idée toute seule. Bon, j'étais un petit peu, bien sûr, entourée. On m'a encadrée. Voilà. Même pas encadré, on m'a permis à l'idée de germer dans ma tête parce que j'y croyais pas. Vous savez, on a tous cette idée que la littérature ou être auteur, ça se mérite. Il faut d'abord avoir un parcours, il faut être quelqu'un pour écrire, c'est très élitiste, etc. Donc je suis partie sur Internet. Ils ont cru en vous, donc vous Mon avez... entourage, oui. Mes quelques amis, ma mère, mon frère. Ça m'a donné un petit peu d'assurance pour continuer les recherches. Donc je suis partie sur Google, j'ai tout bêtement écrit comment faire un livre. Donc la première des choses, c'était de chercher une maison d'édition. Donc j'ai fait un listing, je les ai toutes contactées par mail. C'était une réponse unanime catégorique, non. Donc non parce que je ne suis pas connue, non parce que la poésie ne se vend pas. Et ça c'est très important de le souligner, d'où mon second recueil, on pourra y revenir par la suite. Non, voilà, on ne fait pas dans le français pour le moment, etc. pour diverses raisons. Donc je me suis dit, ok, ça ne va pas marcher, je vais arrêter. Après je me suis dit quand même, le but est noble. À mon humble sens, je peux aider, si ce n'est 2-3 personnes.
Donc j'ai Vous continué. avez persévéré dans votre Absolument, j'ai persévéré. Je suis repartie sur Google. J'ai dit comment faire un livre par soi-même. Donc voilà, après il y avait les étapes, donc la correction, la mise en page, j'ai tout fait par moi-même. J'ai contacté une imprimerie qui se trouve à Al-Borj et qui m'a dit ok, bon, si vous avez le manuscrit prêt, on lance le livre. Et je voulais faire 20 exemplaires seulement, mais ce n'était pas possible. On Oui. m'avait dit 100 exemplaires. Donc j'ai commencé par 100 et par la suite ça s'est Ce fut un concrétisé. franc succès. Voilà. Et parlons un peu de Ikigai, donc raison d'être ou raison de vivre, un recueil inspiré de l'histoire japonaise. Comment vous êtes-vous intéressée à la culture japonaise, Inès? Alors, vu que je consomme de la littérature très eurocentrée, très occidentalisée, j'avais envie de changer. J'avais quelques notions en littérature africaine. Je me suis dit, ok, pourquoi pas l'Asie? Le Japon, parce que ça a une culture très singulière, mais très abordable aussi, parce qu'elle est très répandue, justement. Donc j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire. Pour justement s'ancrer dans la culture d'un pays, il faut commencer par l'histoire, selon moi. Et il y avait une période qui était assez remarquable, je trouve, parce que je n'ai pas trouvé ça dans les autres civilisations. La période Heian. Heian en japonais qui signifie paix. La période Heian, c'était une période historique où les intrigues politiques étaient préférées à la place des batailles, etc. Donc le calme du pays a permis une expression artistique au niveau national. Et la poésie en particulier était au centre de tout. Quand je dis tout, c'est-à-dire même dans la cellule familiale, les échanges se faisaient à travers la poésie, les demandes de mariage et même au niveau politique. Les mémorandums de la cour impériale se faisaient à travers des poèmes. Et le statut d'une personne au sein de cette société se caractérisait par sa capacité à écrire de beaux poèmes. Donc plus on savait faire de la poésie, plus on était respecté. Et ça a permis de créer un héritage littéraire assez important qu'on retrouve aujourd'hui également, dont le Genji Monogatari, qui était le premier roman psychologique de l'histoire de l'humanité, et la poésie. Et dans cette poésie-là, justement, il rendait hommage à la vie, donc tout. La nature, l'environnement, certaines situations, certains sentiments, surtout la mélancolie de l'éphémérité des relations. Et c'est quelque chose qu'on retrouve très peu dans notre société actuelle. Vous savez, j'ai l'impression que chacun est dans son coin et c'est une perpétuelle juxtaposition d'individualité solitaire. On arrive à communiquer uniquement quand on est dans le conflit. Et le rôle du poète, à travers les civilisations, comme ici en Algérie, on avait le gouel avant, c'est de tisser les liens entre les gens, c'est de faire perdurer les mythes, de transporter les idées et la mémoire collective d'un peuple. Donc je voulais émuler un petit peu ça, reprendre ce qui était japonais, le concocter à notre façon algérienne. J'ai parlé de Kétani, de Boulorine, Saint-Eugène, j'ai parlé de Janet, de Waharan, de Salaman, Amsterdam, etc. Donc voilà, c'était un témoignage d'amour pour mon pays et pour les personnes que j'ai pu rencontrer au travers de cette expérience. Et justement, quelles sont les thématiques abordées dans votre recueil? Est-ce une suite de métamorphoses? Alors, les recueils ne peuvent pas être plus contraires qu'ils ne le sont. Donc Métamorphose, c'était pour parler du deuil et de tout le spectre d'émotions qui vient avec. Pour Ikigai, je voulais que ce soit plus joyeux. Donc bien sûr, dans une vie, il y a des moments voilà, de tristesse. Donc il y a 2-3 poèmes qui relatent du deuil qui ne part pas. Vous savez, quand on perd un être cher, ça nous suit à jamais. On arrive à vivre avec, à le supporter. Mais la douleur est toujours là, elle sera là pour toujours. Mais pour revenir à votre question, donc Ikigai retrace 2 ans de ma vie. Les thématiques, c'est le récit de voyage, parce que je parle des endroits que j'ai pu vous citer il y a quelques instants. Ça parle des relations intrafamiliales, ça parle des sentiments, des idées. Ça parle aussi du militantisme pour la poésie. D'ailleurs, en 4e de couverture, vous trouverez un poème qui s'intitule Ikigai, qui parle justement de la nécessité de la poésie sur la scène littéraire actuelle algérienne. Voilà. Et si nous avions une approche comparative entre la culture algérienne et la culture japonaise, que pourrait-il les rapprocher? Alors c'est l'amour de la vie, la sacralisation des liens familiaux, la sacralisation des liens entre membres d'une société. Vous savez, il y a vraiment le respect tribal qu'on retrouve chez nous. Comme je vous avais dit, il y avait les poètes japonais. Ici, on a le gouel. On est une société africaine. Donc, si on retrace chez nos aïeux, il y avait les griots en Afrique de l'Ouest. Donc, c'est vraiment l'amour de la nature, l'amour du prochain, l'amour du sentiment même amoureux. Je traite de ça. Donc, voilà, l'amour de la vie. C'est ce qui relie les 2 sociétés.
Avez-vous trouvé plus de facilité à écrire et éditer Ikigai que Métamorphose? Alors oui, comme je vous l'avais dit, Métamorphose c'était un nom catégorique. Donc je n'ai pu trouver aucune maison d'édition. Ce qui m'a sauvée, c'est les clubs de lecture et les réseaux sociaux. C'est-à-dire, je me suis retrouvée avec 100 exemplaires. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec? Ça va jamais se vendre. Maximum, je connais 20 personnes dans mon entourage qui seront prêts à acheter mon livre. Donc je suis partie sur les réseaux sociaux. Les 100 premiers exemplaires se sont écoulés en une semaine. J'ai fait 2-3 rééditions par la suite. Et ça s'est très bien passé. On m'a invité au premier salon du livre à travers Livresque. On m'a également invité à plein de cafés littéraires. Ça m'a permis de créer un nom. Par la suite, on m'a conseillé de créer une page Facebook. J'ai pu avoir un certain nombre d'abonnés. Et c'est par la suite qu'une maison d'édition, Al-Robiya, que je salue et que je remercie, qui m'a proposé d'éditer un second recueil. Et comme par hasard, j'avais aussi des poèmes qui étaient déjà prêts, une vision artistique qui était à peaufiner, mais le gros et la matière était là. Donc oui, je pense que le succès du premier m'a permis de rééditer un deuxième, parce qu'on reste sur cette idée que la poésie ne se vend pas, alors que mon expérience prouve le contraire. Eh ben, voilà, c'est la fin des plumes du Scylla. Merci Inès. Merci Je à rappelle vous. que vous présentez en ce 26e Salon international du livre d'Alger votre second recueil Ikigai aux éditions El Robiya. Nous lui souhaitons le même succès que Métamorphose. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt sur Al 24 News.